Salam alaikum, Zulflaouen, bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par l'adoption d'une résolution d'urgence, jeudi le 11 mai, par le Parlement européen lors d'une séance plénière à Strasbourg, qui condamne les atteintes croissantes à la liberté de la presse en Algérie. Le Parlement européen a adopté la résolution à une très large majorité, 536 voix pour, 4 contre, 18 abstentions. La résolution d'urgence du Parlement européen s'inquiète de la détérioration significative de la liberté de la presse en Algérie depuis les manifestations du Hirak en 2019 et du harcèlement dont sont victimes les journalistes, dont le journaliste Ihsan El-Qadi, directeur de Radio M et de Maghreb Émergent. Les parlementaires européens appellent vivement à la libération du journaliste qui est en détention depuis fin décembre, condamné en cela à 5 ans de prison, dont 3 fermes, le 2 avril 2023. La résolution appelle les autorités algériennes à modifier les accusations liées à la sécurité dans le code pénal utilisé pour criminaliser le droit à la liberté d'expression. La résolution dénote que depuis les manifestations dites du Hirak en 2019, la situation de la liberté de la presse s'est considérablement dégradée en Algérie. Les autorités bloquant de plus en plus de sites d'information et de publications critiques à l'égard du gouvernement. Le Parlement demande instamment à toutes les institutions de l'Union européenne et aux États membres de condamner ouvertement la répression de la liberté de la presse en Algérie, tout en appelant la délégation de l'Union et les ambassades des pays de l'Union européenne à demander l'accès aux journalistes emprisonnés et assister au procès. Enfin, les députés veulent que les autorités algériennes garantissent l'autorisation de visa et d'accréditation aux journalistes étrangers, ainsi que leur liberté d'exercer. Cette résolution n'est pas passée inaperçue et a fait réagir le Conseil de la Nation et l'APN à travers l'organe de presse du pouvoir, l'APS, qui a condamné cette résolution, la qualifiant d'un dérapage dangereux, qui constitue une immixtion éhontée dans les affaires internes d'un État souverain. La Chambre haute du Parlement rappelle que l'Algérie est un pays qui n'accepte point de diktat ou de prétoctorat. Oublions au passage que l'Algérie a signé des accords d'association avec l'Union européenne. Dans le même mot d'ordre, l'édito de la revue El Jaish est revenu cette semaine sur la décennie noire ou rouge, en titrant le peuple algérien ne se laissera pas leurrer par 2 fois. Et je cite l'édito, l'extrémisme violent est un phénomène dangereux qui, en de nombreuses occasions, est la source du terrorisme, car il compromet la paix, la sécurité, le développement durable et les droits de l'homme. Et aucun pays ne peut être à l'abri de ces effets funestes. Notre pays, durant les années 90 du siècle dernier, a eu affaire face à l'avènement de ce phénomène étranger à notre société, connu pour sa modération et sa tolérance, et la mutation de cet extrémisme violent en terrorisme. Pendant une décennie entière, l'Algérie a mené seule une guerre féroce contre le terrorisme et fait face à une stratégie malveillante visant le démantèlement de l'État, qu'elle a réussi à vaincre et à éliminer grâce aux grands sacrifices consentis par l'armée nationale populaire et les différents services de sécurité. Avec le soutien du peuple, la question qu'on doit se poser, bien sûr, pourquoi les années 90, le terrorisme revient souvent comme un épouvantail chaque fois que le régime est en situation de crise.